quoi? Ah, je me suis niqué le dos, c'était pas le tournage. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Bonjour à tous, c'est Ticard, comment allez-vous? Aujourd'hui, posez-vous avec moi en terrasse. Regardez-moi ce temps idyllique. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que je pense a été flou pour pas mal de personnes et que du coup, je fais un petit récapitulatif pour ça. Excusez un petit peu cette dégaine totalement débile de me réveiller. 11h20, je me suis réveillé après moins d'une heure. Donc je me suis permis un petit café. Pour un petit café, on va discuter toi et moi. Il y a à peu près un mois de ça, donc il s'est passé quelque chose de très grave dans ma vie. Non, pas du tout. On va juste percuter ma Honda Prélude. Il y a à peu près un mois de ça, dans un temps sombre, nuageux, avec beaucoup de neige. Pas du tout. C'était il y a un mois. J'adore raconter des histoires qui font pas peur. Et du coup, je suis en train de manger délicatement un petit régime. J'étais en base de régime. Vu la masse que je suis, j'ai besoin de manger des choses équilibrées et pas chères. Parce que c'est la baffe qu'on préfère. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai mangé mon meilleur Burger King et quelqu'un de ma famille m'appelle. Mon cousin m'appelle, me dit on t'a tapé la lune. En sachant qu'une heure avant, je venais de crever. Donc je crève ma roue arrière. Pas top déjà, hein, sachant que le pneu est un peu compliqué à trouver vu la taille que j'ai, vu que j'ai une japonaise. Oui, c'est dur de trouver des pièces pour une japonaise, surtout les pneus. Bon, ça me fait chier ce bruit là. Comment il va? On me tape la prélude. Non, incroyable. Me dis pas ça, pas à moi. J'ai kiffé cette voiture qui a fait des heures de route pour la récupérer. En tant que passionné, tu peux... C'est terrible ce qui se passe. Je peux pas, moi, c'est... Ça me trouve cette histoire. Oh, zut de flûte, hein. Donc au moment où j'arrivais et tout, j'étais encore au téléphone. Je viens de me niquer la cuisse. Et du coup, je me suis dit, je fonce à la prélude. Évidemment, le mec s'était barré. J'ai réussi à avoir la plaque parce que quelqu'un l'avait pris au téléphone. Merci à toi. Je regarde un peu et le pare-choc bouge énormément. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos d'avant, le pare-choc qui commence à pas dans le patate, comme ça il est pas très bien. Non, le samedi, donc le lendemain, je vais au commissariat et je leur dis j'aimerais porter plainte pour un accident. Là, le flic il arrive, ok, pas de souci. Je blatis pas, j'ai rien contre la gendarmerie, hein, j'ai rien contre la police nationale, truc comme ça. Vous pouvez clairement faire autre chose de votre vie que me dire clairement au bout d'une heure d'attente. On prend les urgences. Ça fait une heure que j'attends, j'ai autre chose à foutre de mon samedi. Le samedi, donc j'ai pu appeler les assurances, faire mon mail de constat, tout ce qui suit. Le lundi matin, je vais au commissariat. Très tôt, très tôt. J'y vais pour les 9h du matin. 13h30 ils m'ont pris. Ça a envie de fracasser un bus. Au moins 4-5 heures d'attente. L'après-midi, je reçois un appel de l'expert qui me dit le lendemain, venez et tout, à ce garage-là qui est agréé par nous et tout machin et tout. Tout était agréé. Je suis ok, le mec a l'air d'être pro, on y va. Je dépose ma voiture pour la journée. Déjà ça va un peu casser les couilles, c'est ma prélude dans un garage que j'ai jamais allé, j'y vais jamais dans les garages, je vais toujours ma mécanique moi-même, je préfère. Sauf pour les grosses réparations. Il se passe aucune nouvelle, le lendemain aucune nouvelle. Et le jeudi j'essaie de l'appeler. Impossible. Il ne répond pas. Il a un téléphone, ça ne sert à rien. Je me dis je le suis sur les réseaux. Il n'y avait que moi qui avait les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner à Instagram et TikTok et Snapchat. Tout est dans la description et ça fait clairement plaisir. Je sais pas pourquoi j'avais envie de vous dire ça. Me demandez pas pourquoi. Le focus se fait sur l'arbre. Et il m'appelle le mardi. Le mardi d'après, donc ça fait déjà plus d'une semaine. Et je lui dis clairement, nique ta mère. C'est faux, je lui ai pas dit ça. Et donc comme vous avez pu voir dans la vidéo, je lui explique clairement qu'il a mal fait son travail. Il me dit que la voiture a déjà été retouchée, que tout blabla était bien, qu'on quoi c'était de ma face. Il m'a cassé les couilles. Je te dis clairement, entre toi et moi, 2 mois à toi, tu m'as cassé les couilles. Je dis clairement, t'as déjà touché la voiture, machin. Non, non. Je suis pas carrossier, mais je connais un minimum ma voiture quand même. Et de là, il a commencé à me prendre la tête. Snapchat, abonnez-vous. Le forceur. Non, Insta, je veux les 2000. Road to 1500 ou Road to 2000. Ce serait bien. T'en penses quoi toi? Je fais des photos, des fois c'est rigolo, je fais des stories, on rigole. On s'amuse bien. Hein. Là, on est au moins 3 là-bas, c'est wouh. Grosse ambiance quoi. Enfin, tout va mal parce que du coup je me prends énormément la tête avec lui. C'est bon pour toi? Et jusqu'à là aucun souci et tout, mais il me fait comprendre que dans tous les cas c'est moi qui ai fait les réparations avant. Il ne paiera juste que la plaque d'immatriculation. Alors non Coco, je t'explique, hein, le pare-choc est introuvable, je suis obligé d'aller dans une casse en Haute-Savoie et encore je suis même pas sûr qu'il l'ont. Sinon c'est 800 € d'occasion sur eBay mon copain. Je vais te boire comme ça parce que je vais pas te lâcher ma gueule. Et à un moment donné il commence à me dire oui, de toute façon vu l'état de la voiture, au conseil consultatif qu'elle passera pas.
comme ça. Je dis pas ça. Et en fait, il s'est permis de toucher les points de rouille que j'avais à l'arrière. Il m'a clairement dit qu'il avait gratté la peinture. FILS DUPUTE. Fils de pute. D'où tu te permets de toucher ma voiture là où ça n'a pas été accidenté. Donc grosse embrouille. En tous les cas, bon, pour moi, il devait réparer le pare-choc entier. Pas dégueu les gars. Pas. Ça va faire un mois que je n'ai aucune nouvelle. Les assurances ont été contactées. Service qui gère les deux ont été contactés aussi. Normalement, la prélude doit passer au garage encore une fois, en carrosserie. Ils doivent démonter le pare-choc pour voir ce qui a lâché, qu'est-ce qui n'a pas lâché. Pour lui, il a déjà été réparé, il a déjà eu du mastic et tout, c'est n'importe quoi. Donc ça fait un mois que j'attends. J'en ai ras le cul, je ne peux pas toucher à ma voiture. Pas le pare-choc avant, en faisant que je voulais monter une lame. Je voulais installer des feux US, enfin je voulais faire un truc vraiment propre sur cette voiture. Je peux même pas aller en peinture parce que du coup ça bloque le processus. Mais je trouve ça un peu moche. Ça fils de ouais. Comme on dit par là-bas là. Les termes sont là. Hein, je n'ai pas peur d'utiliser les. Donc voilà où ça en est aujourd'hui. J'attends toujours des réponses, j'attends toujours ce qui se passe. Je suis à deux doigts de foutre de. Comme ça. À peu près, approximativement. T'as le droit de faire. Oh ouais oh mollo mollet. Attention hein. Bref, vous en saurez plus au moment voulu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, c'est là où je suis le plus actif. N'hésitez pas à poser votre like, votre j'aime, votre commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que si vous avez déjà eu des culs comme. Si vous avez déjà vu des culs comme ça là, ça se voit que ça fait une heure que je suis réveillé. Et si vous avez déjà eu des trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut être intéressant. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo plus fun j'espère. Je suis en train de fondre. Je suis une glace. Le goût que tu veux. Oh, pas fou hein. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.